Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, on est le 31 donc je vous souhaite une très bonne année, j'espère que vous allez faire la fête, que vous allez vous éclater. D'ici qui va rester au chaud bien tranquille et ne pas bouger surtout. Mais bon voilà, moi en toute honnêteté, le réveillon pour moi ça n'a jamais été quelque chose d'exceptionnel. On passe du 31 au 1er, voilà, comme tous les mois. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me touche. Je vais quand même faire l'effort de vous souhaiter une bonne année 2025. Je vais croiser les doigts que vous soyez tous en très bonne santé parce que c'est ça surtout qu'il faut souhaiter, c'est ça le plus important. Et que vous fassiez plein de bonnes lectures. Une fois que vous avez fait de bonnes lectures et que vous êtes en pleine santé, que demander de mieux? Que me demander de mieux? Si vous avez des enfants, qu'il n'y ait pas d'embrouille avec les enfants aussi. Je me suis dit que je vais quand même vous souhaiter une bonne année, même si c'est quelque chose qui me touche pas. Voilà, je suis honnête, hein. Si vous me faites sauter pas la bonne année dans les commentaires, je ne vous en voudrais pas parce que franchement c'est pas quelque chose, c'est quelque chose même qui m'agace parce que j'ai tendance à oublier. Moi autant il y a mon père qui va passer demain et puis il faut que moi je pense à lui souhaiter bonne année, sinon il va faire un peu la tronche. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche pas, qui a ses importances. Donc bon. Je vais pas vous vexer vous aussi, je vais vous souhaiter la bonne année quand même, hein. Soyons un peu faux cul. Non mais vous savez qu'ici je suis honnête et c'est vrai que voilà, passer d'une année à une autre, surtout qu'en ce moment j'ai l'impression qu'on passe à chaque fois du pire en pire, donc on va essayer de pas aller en pire, on va essayer d'améliorer cette année 2025. On croise les doigts, 2025 ne sera pas sur la même lignée que 23-24. On y croit. On va quand même parler un petit peu de lecture vite fait, hein, comme ça vous savez un peu où j'en suis. On s'est quitté avec les Vlogmas et je sais plus, je pense que j'avais commencé celui-ci, mais j'ai pas trop avancé. Voilà, j'ai pas trop avancé, pourtant c'est un livre qui pourrait se lire très vite. Il me reste 60 pages à lire, donc comme aujourd'hui japonais cet après-midi, j'espère quand même arriver à le finir aujourd'hui. En ce moment j'ai énormément de mal à lire. Pour être honnête, j'ai préféré la version ado. Pour être tout à fait honnête, j'ai préféré la version ado parce qu'on était plus sur un vent de fraîcheur, il y avait plus d'humour, même si là on reste quand même sur voilà, des petites touches d'humour, mais sur la version ado il y en avait beaucoup plus et il y avait les petites problématiques d'ado qui sont beaucoup plus légères aussi. Donc c'est vrai que ça faisait plus Noël, ça faisait plus léger. Lui il est un peu plus... c'est une version adulte, donc c'est un peu plus problématique d'adulte. Et manque de communication, manque de... comment dire, reporter la faute de quelqu'un sur une autre personne. Voilà, il y a des petites problématiques comme ça qui du coup alourdissent un peu plus le sujet par rapport à la version ado. Mais sinon voilà, j'aime bien ma lecture et comme d'habitude voilà, avec Karen Pont il y a des petites touches d'humour, voilà, des petites phrases qui font rire. Donc j'espère le finir aujourd'hui, ça serait pas mal. Sinon j'avais l'ebook Meurtre en game, je crois que c'est ça, que j'avance vraiment tout doucement. Ça fait 2-3 jours d'ailleurs que je ne l'ai pas repris. Et j'avais Memento Mori des éditions Plume Blanche que je n'ai pas retouché depuis la dernière fois. Donc lui c'est pareil, il va falloir que je me remotive. Et c'est vrai qu'en ce moment je ne lis pas trop. Je suis plus dans les séries et le DP. Donc le DP par contre j'ai avancé du tonnerre. J'ai fini celui que j'avais prévu pour la période Noël. Et j'en ai attaqué un autre qui est bien avancé aussi. Donc je vous montrerai ça quand je repartirai sur les vlogs plus correctement. Parce que là c'est toujours les vacances scolaires. Il y a toujours les enfants autour, mais voilà, donc je suis plus d'épée et j'ai commencé la série. J'ai regardé à contresens, donc ça c'est le titre du livre. Du coup je sais plus, à tout jamais ou ta faute, c'est ta faute peut-être, ou ma faute, un truc comme ça, le titre du film, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'en livre ça ne passerait pas, ce qui est bien dommage parce que je me suis rendu compte qu'en regardant le truc, ben en fait il y allait avoir un troisième film, parce que c'est une saga en 6 tomes, et ce qui fait que chaque film prend 2 tomes. Si j'ai bien compris, hein. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas si vous êtes un peu plus renseigné que moi. Mais à contresens, il y a 6 tomes. J'ai qu'une main puisque je tiens le téléphone avec l'autre, mais il y a 6 tomes et j'ai regardé, il y a quand ça ressort les livres par rapport à la couverture, à l'image du film, ça tient 2 tomes en un livre. Je suis en train de vous embrouiller et de m'embrouiller toute seule. Donc du coup, les 8 tomes sont réduits en 3 tomes. Et j'ai regardé les 2 premiers films et du coup le deuxième film on reste sur bah oui mais la suite quoi. Mais la suite elle n'y est pas encore. Donc je vais surveiller ça pour pouvoir voir à un moment donné la suite. Et du coup là j'ai commencé l'été où je suis devenue jolie.
Je crois que c'est ça. J'ai regardé la première saison, j'ai presque dégommé en une soirée, tout va bien, normal. Et j'ai attaqué la deuxième saison que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après c'est vrai que on est avec une jeune ado, elle va avoir 16 ans je crois. Et donc on a ces problématiques d'ado, mais vraiment ado, qui est centrée un petit peu sur elle-même. Par moment, d'ailleurs il y en a un qui lui fait la réflexion, qu'elle pense qu'à elle et qu'elle est un peu centrée sur elle. Mais en même temps, à cette période-là, quand on est ado en général, c'est vrai que tout tourne autour de soi. Et on a tendance à oublier d'ouvrir un petit peu l'esprit aux autres. Donc petit à petit, des fois, elle a des touches de elle pense aux autres, mais on a quand même une jeune fille qui est centrée sur elle-même. Et c'est vrai que en regardant la série, je le ressens beaucoup plus que quand j'avais écouté le livre en audio, parce que j'avais écouté le premier livre en audio. Et du coup, je l'ai beaucoup plus ressenti en regardant la série. En l'écoutant en audio du livre, m'avait moins fait ressentir ça. Là, la série me fait beaucoup plus ressentir ce sentiment de... Elle est vraiment centrée sur elle-même et elle pense beaucoup plus à elle qu'aux autres. Donc ça, c'était vraiment un point qui est un peu énervant par moment. Mais en même temps, voilà, c'est cet âge-là. Cet âge-là, en général, t'es ado, tu penses surtout à toi. Donc voilà, donc j'ai regardé cette première saison, j'ai commencé la saison 2. J'aime beaucoup, c'est léger, tu te prends pas la tête, tu regardes ça, c'est plutôt pas mal. Même s'il y a quelques petites thématiques quand même au milieu qui sont assez lourdes, mais voilà, on l'aborde pas trop, on reste quand même en surface, donc ça va. Donc ça reste quand même léger. Bon, forcément, je suis pas de l'avis de l'héroïne, parce que moi, comme d'habitude, je suis toujours à contresens des personnages principaux. Quand il y a un trio amoureux, triangle amoureux, forcément, moi, c'est souvent une fille avec deux garçons, et la fille choisit toujours le garçon que moi, je n'aurais pas choisi. Voilà. Mais c'est toujours comme ça, et bizarrement, dans les livres, j'aurais choisi plutôt le bad boy, le mystérieux et tout ça. Là, dans la série, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le gars qui est plus enjoué, qui est plus plein d'énergie que j'aurais préféré. C'est bizarre quand même de se rendre compte que quand tu de passer d'un livre à une série, ça peut être complètement différent. Voilà, tu peux changer complètement ton avis sur le sujet. Après, est-ce que parce que l'acteur est super beau, je ne sais pas. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut se le dire, je sais pas son nom. Si j'arrive à trouver, je vous mettrai une photo là, il a des yeux, mamma mia. Enfin bon, passons, c'est un gamin quand même. Hein. Par rapport à mon âge, je pense qu'il est assez jeune. Voilà, mais j'ai le droit de regarder quand même. Voilà, donc je regarde beaucoup de films, de séries sur Amazon Prime. Je pense que je vais garder encore en janvier parce qu'il y a des trucs que je peux pas trop regarder avec les enfants à côté. Donc je vais garder encore un mois histoire de découler un peu tout ce que j'avais repéré et mis de côté. J'avais regardé un autre film qui était plutôt pas mal. C'était sur le... ça arrive quand même assez tard, donc je peux pas vous dire en fait. Mais si j'arrive à trouver l'image d'ailleurs du film, mais je pense que je vais pas trouver parce que du coup j'ai regardé, j'ai supprimé de mes favoris parce que je mets en surveillance et puis après je supprime une fois que j'ai vu. Mais c'était un monde post-apo, voilà, qui part à la dérive. Je crois que c'est trop de chaleur, du coup il y a plus d'animaux et donc ils essayent de survivre dans ce monde-là. Et donc voilà, on suit un parcours de jeunes. Et en fait, c'était pas mal. Il y a des moments un peu horribles. Et on finit comme ça. Et voilà. Et alors, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on finit un peu... Voilà, on finit pas vraiment en fait. Ça se finit pas vraiment, donc du coup je suis arrivée à la fin du film et je dis mais c'est tout, c'est fini. Il y a pas un truc là qui nous fait une petite ellipse et qui nous montre ce qui se passe après? Mais non. Donc voilà, donc c'est vrai que la fin m'a un peu déçue. Après j'avais commencé un autre truc et je me suis rendu compte que ça le faisait pas, donc je l'ai enlevé. Je sais même plus ce que c'est. Mais voilà, donc en ce moment ouais, je fais beaucoup de films, séries le soir. Je regarde ça au lieu de lire, donc les lectures n'avancent pas trop. Mais les DP avancent bien, Allez, j'arrête de blablater, je vais pas commencer à vous tenir la grappe. Je vous souhaite encore une bonne année 2025. On se retrouve bien sûr en 2025 pour faire un bilan de l'année 2024. On va peut-être zapper le bilan financier et le bilan pâle. Voilà. Oui, je vous dis ça, je vous dis rien, mais ça sent pas bon. Donc ouais, donc il y aura le bilan. Qu'est-ce qui va arriver? On va faire un bilan de l'année 2024, quelques petits objectifs, quelques petites pales, voilà, des livres que j'aimerais sortir en cette année 2025. Voilà, des petites vidéos qui vont arriver comme ça, par-ci, par-là. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr. Et j'espère que vous n'êtes pas crevés comme moi parce que ces vacances de Noël sont fatigantes.